fait partie de ma famille, hein, malheureusement. Oh là Il là. fait partie de ma famille et ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, c'est pas à applaudir. Il y a une famille qui est endeuillée. Et pour éclaircir déjà beaucoup ici, il n'a jamais tué 12 personnes, malheureusement. Vous pourrez vérifier, puisque vous avez l'habitude de vérifier les choses ici et là par rapport, parce que je vous suis souvent. C'est un jeune homme qui est sorti de Mélène il y a tout juste 2 semaines. Il est sorti de Mélène il y a tout juste 2 semaines. Effectivement, il a déjà fait de la prison, mais il est sorti, il a fait de la prison il y a plus d'1 an déjà qu'il est sorti de prison. C'était pour des raisons de vol. Il avait volé un téléphone à une jeune dame au carrefour Sotega. Donc j'ai vu une jeune dame qui était en commentaire là. Effectivement, il habite à Sotega, précisément derrière l'ancienne usine du quartier Sotega. C'est là où il habite, dans une zone qu'on appelle précisément Foutuville. Et ce jeune homme, ses parents ont tout fait pour le L'usine de soigner parce textile, que là, madame. la première fois qu'il a fait la prison, il n'avait pas de problème il ne faisait pas de problème de folie, il n'avait pas des trucs de ce genre. Et quand il est rentré pour la première fois en prison, malheureusement, les parents, en croyant bien faire, l'ont abandonné, ne sont pas allés le rendre visite pendant 1 année qu'il a fait là-bas. Voilà, il y a quelqu'un qui confirme ce que je suis en train de dire dans la messagerie, là. Il a fait 1 an en prison. Quand il est ressorti, il y a plus d'1 an déjà, effectivement, il a été abusé, c'est plusieurs fois en prison. Abusé, c'est-à-dire il était devenu la femme de beaucoup de vieux prisonniers parce que la première fois qu'il fait la prison, il avait 17 ans. Donc il était encore mineur. Il n'était pas censé être entouré de vieilles personnes ou de personnes âgées. Bref, il est sorti de là, traumatisé au fait. Et on a constaté dans la famille qu'il a commencé à faire des crises de folie. Il a commencé à péter un câble. Et sa situation s'est aggravée. Donc, la première chose que j'aimerais dire aux gens, c'est de ne pas condamner la famille parce que vous ne savez pas ce que la famille a pu faire ou a essayé de faire par rapport à lui. La preuve en est que c'est la famille qui l'envoie à Mélène pour qu'il se fasse suivre. Mais malheureusement, en pensant que ça allait, le médecin l'a libéré. Il devait continuer à suivre un traitement. On lui a diagnostiqué une bipolarité et une schizophrénie, un début de schizophrénie. Et donc, au sorti de là, il a continué à prendre ses médicaments pendant un temps et malheureusement, il a arrêté le traitement. Et les jours suivants, c'est ce qui a donné aujourd'hui. Il allait voler une jeune fille jusqu'à la poignarder et la tuer. Je peux vous confirmer qu'il n'a jamais tué 12 personnes. Cet enfant est instable mentalement, simplement.